Salut, salut! Comme nous sommes à l'ère du zéro déchet, chaque petit geste est donc très important. C'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui de faire des éponges à vaisselle réutilisables. Et voici notre modèle. Bonjour, je m'appelle Annie et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de ma chaîne qui se nomme Couture Petit Pas. Mais avant de commencer, je voulais vous dire de ne pas hésiter à me laisser des commentaires à la fin de la vidéo. Cela me fera connaître votre avis sur ce que je vais vous présenter. Vous pouvez également cliquer sur le bouton aimer, qui est le petit pouce si vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge se trouvant au bas de l'écran. Et en activant la petite cloche, vous serez avisé des nouveaux projets que j'ajouterai à ma chaîne au moins une fois par mois. Comme le nom de ma chaîne l'indique si bien, nous allons apprendre pas à pas comment réaliser le projet du jour. Pour faire notre éponge réutilisable, j'ai expérimenté différentes matières, dont la jute qui est vraiment la matière obligatoire parce que c'est notre matière abrasive. On peut utiliser également du coton qu'on va mettre à l'envers de la jute. Il y a une autre matière aussi qui est un peu éponge, mais avec des petits carreaux. Il y a la ratine, qui est vraiment géniale aussi, et il y a la flanelle. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris naturellement la jute, qui est notre matière abrasive. Je vais utiliser également la ratine. Et pour faire la poignée de notre éponge, comme ici, je vais utiliser du coton. Alors, ce qui est chouette, c'est que j'utilise mes chutes de tissu que j'ai. Donc, j'ai pas besoin d'acheter du nouveau matériel à chaque fois. Alors, allons-y. Pour le billet du vidéo, j'ai déjà taillé mes tissus. Donc, ça va aller un petit peu plus rapidement. Alors, voici la ratine, voici la jute. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer entre mes deux matériels la poignée. Habituellement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pour ma poignée, pour que la poignée soit plus solide, je vais ajouter un renfort, de l'entoilage. Là, je le ferai pas, mais vous pourrez ajouter de l'entoilage, un entoilage qui colle au moyen du fer à repasser. Donc, ça donne un peu plus de tonus à la poignée. Donc, je vais mettre de l'entoilage. Moi, j'en mets des deux côtés. Donc, les deux côtés, je mets de l'entoilage et je vais maintenant coudre ma poignée. Et je vais coudre endroit sur endroit. On va commencer par coudre la poignée. Alors, maintenant, je vais épingler ma poignée en mettant mes tissus endroit contre endroit. Voilà, et je vais coudre de chaque côté et je ne couds pas ici au bout. De chaque bout, je ne vais pas coudre. Je couds à peu près 1 cm ou 1,7 mm du bord. On n'oublie pas de faire le point d'arrêt au début et à la fin. Et comme vous pouvez le constater, j'ai quand même mis un tissu assez large. Donc, ça me donne une marge de manœuvre. J'aime mieux faire une couture qui est plus rapprochée si je dois diminuer qu'être obligée de recommencer. Là. Maintenant, je retourne mon tissu. J'aime bien utiliser une baguette chinoise. Je prends naturellement la pointe qui est la plus grosse pour retourner. Et voilà. Alors, voilà, ça c'est ma poignée. Maintenant, on va coudre l'éponge en tant que telle. Alors, j'utilise 2 morceaux de jute
Parce que la jute est un matériel naturel et que, comme vous pouvez le constater, elle s'effiloche. Alors, pour pouvoir la conserver le plus longtemps, j'en mets deux tissus de jute. Et à cela, j'ajoute mon côté ratine. Des fois, le côté ratine, il y a un côté qui est plus rugueux et l'autre côté plus doux. Donc, je mets le côté plus rugueux du côté qu'on va utiliser là, pour laver la vaisselle. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que ma ratine, je veux dire, les deux côtés sont doux. Euh, donc, j'ai pas à choisir. Je positionne mes matériaux ensemble et au milieu, je vais mettre ma poignée. Attendez, je vais seulement épingler. Ici en haut, pour être sûr que mon matériel tienne bien. Je positionne ma poignée. Vous voyez, ma poignée est plus longue. Donc, ça me laisse une petite marge de manœuvre. J'aime mieux couper un peu plus de tissu que d'arriver vraiment en deçà de mon tissu. Alors, je vais épingler le tout. Voilà. Et je vais me mettre des petites pinces au bout ici. Parce que je ne veux pas coudre cette partie-là. Alors, au lieu de prendre des aiguilles comme j'ai fait pour bien me souvenir que c'est différent, je vais mettre mes pinces. Et là, on va coudre tout le tour. Comme vous pouvez voir, la jute est un tissu qui s'effiloche, comme on a dit tantôt. Donc, quand je vais coudre, je vais faire attention pour bien coudre la partie qui n'est pas effilochée. Allons-y. Alors, pour faire un 45 degrés, un coin à 45 degrés très droit, il s'agit de laisser son aiguille plantée dans le tissu et seulement relever le pied. Je vais refaire une autre couture pour être certaine que ma jute est bien solide, qu'elle est bien attachée à mon autre tissu. Alors, une fois que c'est fait, on enlève tout et avec les ciseaux, je peux enlever le tissu qui est en surplus. Donc, on parle surtout de la poignée. Puis des fois, je peux aller juste enlever un peu. Comme ça va être un peu moins épais. Je peux couper un peu les coins. Bon, habituellement, je prends directement ma petite poubelle, mais là, j'ai pas pensé, c'est pas grave. On va faire un petit ménage vite fait. Et voilà. Et là, il va me rester à retourner mon éponge. Et voilà. Alors maintenant, je retourne mon éponge. On fait bien attention pour garder les deux jutes ensemble. Alors, on retourne tout. Et des fois, on peut vérifier, là, parce que des fois, le tissu n'est peut-être pas bien cousu. Alors, ça nous donne la chance de voir si le tout a été bien cousu. Sinon, ben, on retourne puis on refait les petites retouches. Alors, je prends
Et voilà. Ce qui est chouette avec cette éponge-ci, c'est que notre poignée, on peut la tourner du côté qu'on désire. Donc, on peut la mettre du côté abrasif et puis si on veut utiliser l'autre côté, ben, on a juste à retourner la poignée. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment de fermer notre ouvrage. Alors, on va replier. On peut aller le faire on peut aller le faire un pli ou faire à repasser aussi, ce qui est plus ce qui fait un plus beau travail, une plus belle finition. Mais pour la vidéo, je vous montre un peu alors à la bonne franquette. Je vous montre à la bonne franquette. Ok, on pourra enlever les petits morceaux tantôt parce que ça continue à s'effilocher. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une couture. Une couture et puis on va même en faire une deuxième. Et voilà, il reste juste à couper les petits fils. Et voilà, nous avons terminé notre éponge réutilisable. Alors, c'était le projet du jour. J'espère que vous avez bien apprécié. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. Puis, je vous souhaite de faire de beaux projets. Merci, bye bye. C'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui de faire des éponges à vaisselle réutilisables. À vaisselle. Oh, non. Alors, je vais épingler ma poignée en deçà de l'effilochage.